la famille en Christ. J'aimerais t'informer que lorsque tu es dans un combat spirituel, tu es censé te focaliser sur les bonnes informations pour commencer ton combat dans la victoire. Je méditais la parole de Dieu dans le livre d'1 Samuel 17, l'histoire qui confrontait David et Goliath. Et lorsque tu lis le texte, l'auteur a passé beaucoup de temps pour décrire Goliath. Et si tu te focalises sur ce genre de choses, tu as carrément raison d'avoir peur d'entrer dans un conflit ou dans un combat avec une personne de cette taille, avec le poids de cette armure. Mais j'aimerais que tu sois un David dans ce combat. David, c'est l'image de l'homme qui ne regardait pas la taille, mais qui était focalisé entre les jambes de Goliath pour se dire « entre ses jambes, c'est un incirconcis ». Un détail très important, parce que la circoncision était la confirmation que David et son peuple étaient dans une alliance. Donc le peuple n'était plus au courant des bénéfices que tu as dans l'alliance. Lorsque tu es dans une alliance avec Dieu, tu entres dans un combat déjà victorieux. En d'autres termes, David avait déjà un ascendant psychologique sur Goliath parce qu'il avait identifié que Satan n'est pas protégé. Parce que Satan, c'est un rebelle. Goliath était un rebelle. Et dans la rébellion, on n'a pas d'alliance avec Dieu. Donc lorsque Satan t'attaque, tu dois te rappeler que toi, tu es un enfant de Dieu et que tu as une alliance avec Dieu et que tu ne peux pas perdre cette bataille devant Goliath. Et même pire, le roi, comme Saul, a décidé de transférer son armure à David pour aller se battre avec. Mais la réponse de David est importante. Je n'ai pas l'habitude de me battre avec ce genre de choses. En d'autres termes, moi, quand des problèmes m'arrivent, quand le stress m'arrive, quand la dépression m'arrive, c'est la prière qui résout ces problèmes. L'histoire de David et de Goliath n'est rien d'autre que l'histoire de Jésus qui a encore vaincu le diable. Parce que David n'a jamais rien gagné. David va dire « Je viens au nom de l'Éternel des armées ». En d'autres termes, arrête de t'identifier à David, comprends que derrière David, il y a Jésus. Alors si tu prends Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu es capable de défier les Goliaths qui se lèvent dans ta vie. Parce qu'à ce niveau-là, tu es circoncis, tu fais partie de l'alliance et tu es protégé. À quoi bon avoir un parapluie pendant la pluie et de ne pas l'ouvrir? C'est ce que beaucoup de chrétiens font. C'était l'attitude des Israélites. Pendant qu'ils étaient en guerre, ils avaient les armes, ils avaient la circoncision, mais ils ne savaient pas comment l'utiliser. Le problème avec beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils ont le Saint-Esprit, mais ils sont en train de chercher sa puissance. Alors que la puissance est disponible, mais le problème, c'est de comment sortir la puissance de toi. Et ce matin, je viens t'informer que David, c'est celui qui avait un parapluie et qui a vu que la pluie s'allumait, a commencé et il a juste décidé d'ouvrir son parapluie pour être protégé et pour défier la pluie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment ce matin, de reconnaître que dans ce combat, si tu mets Jésus dans tous les combats spirituels qui t'engagent, tu seras victorieux. Sois béni au nom de Jésus-Christ.